Shalom, shalom, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Je crois et j'ose croire fermement que vous allez tous bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 30 juin 2024 et dans quelques heures, dans moins de 10 heures, nous allons rentrer dans une nouvelle phase. Et à chaque fois, comme je vous le dis, que chaque jour, chaque mois, chaque semaine et chaque année avec sa réalité. Chaque génération avec sa réalité. Amen. Et primo, je remercie Dieu pour la vie de chacun d'entre vous. Vous qui me suivez de partout dans le monde, je remercie Dieu pour votre vie. Et dans cette capsule de vidéo, je vais vous montrer, je vais vous parler, je vais vous faire un petit débriefing je vais vous briefer un peu sur les réalités du mois de juin parce que j'avais prophétisé sur le mois de juin. Donc, je vais d'abord vous instruire un peu sur le mois de juin et vous dire à peu près ce qui va se passer encore dans le mois de juillet. Amen. Parce que le mois de juillet, c'est le 7e mois où nous devons posséder les choses. Alléluia. Parce que chaque mois vient avec une vibration donnée. Chaque mois vient avec une puissance donnée. Chaque mois vient avec une énergie donnée. J'espère que tu me suis bien. Hein? On y va. Alors, à quelques jours, ou sinon à quelques heures du mois de juin, d'accord, j'ai eu à faire des vidéos où j'ai alerté tout le monde pour dire que le mois de juin que nous allons aborder, Dieu m'a dit que ce sera un mois où il y aura beaucoup de morts. C'est un mois où il y aura beaucoup de morts, beaucoup de sang vont couler, beaucoup de malheurs vont frapper dans tout le monde. Et j'ai prophétisé cela et j'ai mis ça sur Internet. Et j'avais dit, j'avais donné même, d'accord, le livre de Exode, j'ai donné le passage que nous devons lire et la prière adéquate pour que malgré ce qui arrive, d'accord, malgré ce qui arrivera dans le mois de juin, nous serons protégés, nous serons épargnés par ce qu'on appelle la loi de l'exception. La loi de l'exception est une loi spirituelle qui stipule que malgré ce qui se passe dans tout le monde, malgré ce qui se passe aux alentours, quelqu'un tout peut se passer, hein, mais toi tu seras épargné. C'est-à-dire tu feras l'exception. Et c'est cette même énergie, d'accord, qui accompagne le psaume 84, 91. Là où on dit, hein, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. C'est un psaume qui fait partie, ou bien qui fait appel à ce qu'on appelle la loi de l'exception. Et quand j'ai prophétisé cela, ce n'est pas un film, mais vous tous qui avez suivi cette vidéo, vous allez confirmer que ce mois de juin a été un mois vraiment difficile. Un mois où la mort a donné des coups terribles. Un mois où il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de sang ont coulé. Amen. Et j'avais donné le passage que nous devons effectuer une prière donnée, qui est dans le livre de Exode, pour que nous soyons à Goshen. Et je bénis Dieu parce que nous sommes à Goshen. Il y a eu des personnes qui sont mortes à côté de nous. Et je rends hommage à la défunte maman Blanche, qui est l'épouse du patriarche, d'accord, Papa Marcelo Tunasi. Que Dieu vraiment console son serviteur. Amen. Et ça a été un mois fatal où beaucoup ont perdu des proches. Beaucoup de personnes ont perdu des enfants. Et il y a eu des inondations partout. Et il y a eu des gens qui sont morts. Il y a eu beaucoup de morts dans le mois de juin. Qui se rappelle de ce que j'ai dit? Qui se rappelle de la prophétie? Ah. Mais la grâce de Dieu nous a localisés. Et nous et notre famille, nous sommes à Goshen jusqu'à aujourd'hui. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons rentrer dans une nouvelle phase. Et dans le monde spirituel, tout homme spirituel, tout enfant de Dieu ou toute personne qui sait lire les saisons,
Parce que Dieu nous a donné la connaissance des heures et des temps. Et tout homme spirituel qui est éveillé, même dans les religions endogènes, avant d'amorcer un nouveau mois, ils font des rituels. Ils consultent d'abord les divinités. Et les divinités leur fait savoir telle chose qui va se passer dans ce mois-ci, dans cette saison. Et les divinités leur donnent maintenant les rituels, les sacrifices à faire pour pouvoir posséder le mois et déjouer tout ce qui constitue un malheur. Je parle à quelqu'un? D'accord. Et ceci étant, nous qui sommes des chrétiens aussi, nous consultons Dieu par le Saint-Esprit et nous avons des résultats. Alors, je suis venu ce soir pour te donner quelques directives, quelques orientations et te donner ce que, my God, et te donner ce que la pensée de Dieu ce soir, comment tu peux faire pour posséder le mois de juillet qui est le 7e mois. Alléluia. Alors, il s'agit d'une prière que tu vas faire pour posséder le mois. Amen. Et dans cette prière, quand tu vas finir ça, il faut que tu fasses un sacrifice à qui tu veux. Un sacrifice d'une valeur que toi-même tu estimes. Tu peux donner à une veuve, à un orphelin, à un homme de Dieu, selon que ton cœur te dit. Ce n'est pas une obligation et aucun montant n'est fixé. C'est bon? Donc, je vais de ce pas te donner la directive sur ce qui va arriver dans ce mois de juillet. Ce que ce mois de juillet prépare. Et l'atmosphère ou l'énergie qui va gouverner ou qui gouverne déjà ce mois. Parce que, écoutez-moi bien, alors je suis en train de faire l'audio. Dans certains pays, nous ne sommes pas encore, ou dans plusieurs pays, nous ne sommes pas encore au 1er juillet. Mais sachez que dans le monde spirituel, 48 heures déjà, les vibrations du mois de juillet ont déjà commencé par jaillir. Je peux avancer ici. Donc, je vais t'apprendre ce que tu dois faire pour posséder le mois de juillet. Et je vais te dire le nom de l'énergie qui embrase déjà le mois de juillet. Est-ce que je peux avancer ici? Donc, la préparation pour dominer ou pour posséder le mois de juillet, ça va commencer déjà cette nuit, pendant que tu entends mon message. Lorsqu'il va sonner 23h30 chez toi, nous allons faire deux formes de prière. La première prière va commencer de 23h30 de ton fuseau horaire jusqu'à minuit 30. Et la deuxième prière se fera à 3h, à partir de 3h00 ou 4h. C'est bon? Écoute très bien ce que je dis. D'accord. Regarde. Lorsqu'il va sonner 23h30, là où tu es dans ton pays, première chose que tu dois faire, tu vas te mettre à genoux. S'il te plaît, cette nuit, ne fais pas de rapport sexuel. Explique à ton mari. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, si tu veux être spirituel, il y a certaines saisons où il y a des choses que tu ne dois pas faire. Tu ne peux pas vouloir rentrer dans une nouvelle année, vouloir rentrer dans une nouvelle saison, vouloir rentrer dans un nouveau mois, du moins dans un nouveau mois, dans une nouvelle année. Et tu fais le sexe à la veille. Jamais. C'est bon? Ok. Donc ce soir, no sexe. Donc lorsqu'il va sonner 23h30, voici ce que tu vas faire. Tu vas prendre ta Bible. Déjà, tu vas entonner un cantique. Il faut bien noter, numéro 1. Tu entonnes un cantique ou une chanson d'adoration. Et puis tu adores Dieu, tu remercies Dieu de t'avoir gardé à Goshen. Parce que malgré les vents et marées, les intempéries, la mort, les accidents qui ont fait ravage dans le mois de juillet, toi et ta famille, vous avez été protégés. Aucun malheur ne vous a touché.
Donc la première chose, c'est de reconnaître, de remercier Dieu, d'être reconnaissant envers Dieu pour cette grâce qu'il t'a donnée. Parce que tu n'es pas plus beau, tu n'es pas plus belle, tu n'es pas plus prieur. Quelle femme ici qui entend ma voix prie plus que la femme de papa Marcelo Tunasi? Maman Blanche, toi tu pries plus que celle-là. Dans la francophonie, le pasteur, le boss, le plus connu de la francophonie, c'est lui. Sa femme, ils ont des groupes d'intercession très puissants. Il y a des groupes, ils ont des personnes qui ne travaillent pas, qui sont payées. Eux, ils prient H24. C'est une femme de feu et d'onction, mais elle est morte. Et toi, tu pries plus que Maman Blanche. Regarde un président qui se déplace parce qu'elle est morte. Toi et moi, qui nous connaît? Donc ça veut dire que tu n'es que le produit de la grâce. Je parle à quelqu'un, tu ne pries pas plus qu'elle. Et son mari même là, avec une onction brutale. Tu vois? Donc, si Dieu a pu permettre, d'accord, que toi tu sois vivant ou vivante, la première chose que tu dois dire ce soir, quand tu vas te mettre à genoux à 23h30, c'est merci. Tu dois être reconnaissant et remercier Dieu de t'avoir gardé à Goshen pendant cette mauvaise saison du mois de juillet. Ça, c'est l'étape numéro 1. Et tu dois prier, faire une prière de reconnaissance du plus profond de ton cœur envers Dieu. Tu dois adorer, louer Dieu, pleurer, remercier Dieu. Tu comprends ce que je dis? C'est la première étape de la prière que nous allons faire pour posséder le mois de juillet. Je parle à quelqu'un parce que quelqu'un qui ne reconnaît pas ce que Dieu fait pour lui dans un premier temps n'aura pas la seconde bénédiction. Je vous ai parlé ici du témoignage. C'est bon? Je peux avancer? Étape numéro 2. C'est une étape qui consiste en ce qu'on appelle la conjuration. Quand on parle de conjurer un mois, ça veut dire que toutes les mauvaises choses qui sont rattachées à ce mois, il faut les anéantir, les détruire. D'accord? Et rentrer dans un nouveau mois. Écoutez-moi bien. Il y a des personnes, d'accord, qui ont ramassé des scories. Ou il y a des personnes à qui l'ennemi a programmé beaucoup de choses. Mais ça n'a pas réussi. Il y a des personnes au cours du mois, d'accord, qui ont été infectées spirituellement. Donc, après avoir adoré Dieu, après avoir manifesté la reconnaissance, deuxième chose, tu vas réciter 3 fois le psaume 51. Quand tu finis de réciter 3 fois le psaume 51, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que dans le mois de juillet, j'ai fait des choses qui ne t'ont pas plu. Alors je prie que ton sang me purifie, que ton sang me justifie. Et je déclare, Seigneur, tu vas prier de mon numéro 1, dans la deuxième phase, tu vas prier pour demander à Dieu de te sanctifier. Et tu vas prier aussi pour dire à Dieu de te laver pour que les choses du mois de juin ne rentrent pas dans le mois de juillet avec toi. Tu comprends ce que je dis? Numéro 2, tu vas réciter 3 fois le psaume 51, prier, demander à Dieu à ce que son sang te purifie, te lave. Et demander à Dieu de te rendre pur, afin que les mauvaises choses du mois de juin ne puissent pas rentrer dans le mois de juillet avec toi. Tu vas décréter, tu vas déclarer que les mauvaises choses du mois de juillet ne rentreront pas avec toi dans le mois de juin. Il faut que tu déclares ces choses dans ta bouche ce soir, après l'adoration. Est-ce que c'est bon? Donc, je pense que avec ces deux requêtes-là, tu peux faire 30 minutes de prière, 15 minutes. Écoute-moi bien. L'adoration, la reconnaissance, tu vas faire 15 minutes. La conjuration du mois de juin aussi, ça va prendre 15 minutes. Donc, quand tu commences de 23h30 avec ces deux requêtes-là, tu arrives à minuit. C'est bon? Maintenant, quand tu arrives à minuit,
À partir de minuit, je vais t'apprendre maintenant comment contrôler le mois de juillet. Afin que le plan de l'ennemi pour ta vie, dans les premières secondes, dans les premières minutes du mois de juillet, tu vas déjà pouvoir bloquer tout le mois de juillet. Parce que la source du mois de juillet, c'est lorsqu'il sonne minuit. Donc, je vais t'apprendre de façon biblique comment tu dois interdire aux mauvaises choses du mois de juillet de t'arriver. C'est bon? Écoute-moi très bien. Ces choses que je t'enseigne sont des richesses que tu ne vas pas trouver sur les réseaux. Soit un pasteur dans son église, il regroupe ses fidèles, il les enseigne ça. Point barre. Donc c'est pour ça cette vidéo-là, tu vas la publier un peu partout dès que tu la reçois. C'est bon? Nous allons, lorsqu'il va sonner minuit maintenant, lorsqu'il va sonner minuit, tu vas prendre également ta Bible et tu vas lire une fois Jérémie chapitre 29, le verset 11. À partir de minuit, c'est Jérémie chapitre 29, le verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Donc, lorsqu'il va sonner minuit, dans un premier temps, écoutez-moi bien, nous allons utiliser à minuit, nous allons utiliser deux versets bibliques. Le premier verset que nous allons utiliser, d'accord, c'est Jérémie chapitre 29, le verset 11. Et le deuxième verset que nous allons utiliser, c'est également nous allons prier pendant 1 heure, hein, donc pour de 23h30 à minuit, nous avons déjà la requête. Donc, nous allons faire également 30 minutes. Il s'agit de minuit 00 jusqu'à minuit 30. Tu peux faire plus que ça. Donc, moi, je te donne 15 minutes par requête et par verset. Amen. Donc, lorsqu'il sonne minuit en même temps, d'accord, dans les 30 minutes de minuit là, nous allons utiliser le Jérémie chapitre 29, d'accord, Jérémie chapitre 29, le verset 11, d'accord. Maintenant, tu vas prier avec ce passage là pendant 15 minutes. Et là, après les 15 minutes, tu vas prier maintenant avec Jérémie chapitre 1, le verset 19, où il est écrit: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Donc le premier verset, lorsqu'il va sonner minuit, que nous allons utiliser, qui est Jérémie, écoute bien, note bien, Jérémie chapitre 29, le verset 11. D'accord? Là où la Bible dit: car je sais les projets que j'ai formés pour toi, ce n'est pas un projet de malheur, mais un projet de paix et d'espérance. Donc tu vas à minuit 0, tu vas réciter ce passage-là, Jérémie 29, verset 11. Tu vas prier, tu vas dire: Seigneur, le projet que toi tu as formé pour moi, ce n'est pas un projet de malheur. Alors dans ce mois de juillet, seul ton projet s'accomplira dans ma vie. Tout projet qui n'est pas ton projet, tout projet de malheur que l'ennemi va programmer pour moi dans ce mois de juillet, ne s'accomplira pas. Parce que toi, tu as dit que ton projet pour moi n'est pas un projet de malheur. Alors je déclare que tout projet de malheur sur ma vie ou sur la vie de ma famille, dans ce mois de juillet n'aura pas lieu. Tu vas prier pendant 15 bonnes minutes au minimum avec Jérémie 29, verset 11 là, et dire à Dieu que tout projet qui n'est pas son projet, ceci dit, tout projet de malheur qui est programmé dans le mois de juillet pour toi n'arrivera pas au nom de Jésus. Tu vas prier pendant 15 minutes et interdire à tout projet de malheur de t'atteindre dans le mois de juillet. Tu vas prier, tu vas décréter, tu vas dire à Seigneur, tu vas prophétiser, tu vas dire: Seigneur, non, je déclare, je refuse tout projet de malheur dans ma vie dans ce mois de juillet. Tout projet d'accident, de mort subite, d'échec, de renvoi, de récession, de stérilité, de combat spirituel ou de tout projet de malheur dans ma vie. Je refuse cela parce que ce n'est pas le projet de Dieu pour ma vie. Tu vas prier avec feu et interdit à tout projet de malheur
de t'atteindre dans le mois de juillet. Pendant au moins 15 minutes. C'est bon? Maintenant, quand tu as prié comme ça, pendant 15 minutes, il reste maintenant 15 minutes pour que ça fasse 0h30, c'est ça? Maintenant, tu vas attaquer maintenant ce qu'on appelle le livre de Jérémie chapitre 1, le verset 19, où la Bible dit, hein, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Je vous ai toujours appris que en toute chose où tu lis, où c'est dit, c'est mentionné, dit l'Éternel, ça veut dire que Dieu est en train d'apposer sa signature. C'est une signature spirituelle. Ça veut dire que cette parole-là est irrévocable. Cette décision est sans appel, est irrévocable. Donc tu vas prier pour dire, Seigneur, j'ai lu dans ta parole que quiconque me fera la guerre ne me vaincra jamais. Alors je décrète, je déclare, je prophétise. Je prie, Seigneur, que tous ceux qui me feront la guerre dans ce mois de juillet ne me vaincront jamais. Parce que tu as dit que tu seras avec moi pour me délivrer. Donc tu vas dire à Dieu, Seigneur, quiconque me fera la guerre dans le mois de juillet, il ne me vaincra pas. Et je prie que également Dieu me délivre. Délivre-moi de tout malheur. Délivre-moi de toute attaque. Délivre-moi de tout combat spirituel. Toute programmation de l'ennemi. Seigneur, délivre-moi. Tu vas prier dans les prochaines 15 minutes et dire à Dieu que, d'accord, que quiconque te fera la guerre dans ce mois de juillet ne te vaincra pas. Et tu vas également demander à Dieu de te délivrer toujours de tout piège et de toute manigance de l'ennemi. C'est bon? Tu vas prier comme ça, tu vas prier comme ça, pendant encore au moins 15 minutes. D'accord? Et ça va faire 30 minutes, de 0h jusqu'à 0h30. Donc, en tout, je vous ai donné 4 morceaux, c'est-à-dire 4 phases de prière. Première phase d'adoration, qui est de 23h30 à 23h45. Deuxième phase, la conjuration du mois de juin, qui part de 23h45 à minuit 00. D'accord? Et maintenant, ça fait 2 phases. La troisième phase, ça commence de 0h à 0h15. Et c'est là que nous allons prier avec Jérémie chapitre 29, le verset 11. D'accord? Pour parler des projets, anéantir les projets maléfiques sur notre vie. Et dans la quatrième session, quatrième phase, nous allons prier avec Jérémie chapitre 1er, le verset 19, où nous allons demander à Dieu que toute personne qui nous fera la guerre ne nous vaincra jamais, mais Dieu nous délivrera toujours des pièges de l'ennemi. Ça fait 4 phases, et les 4 phases-là, chacune va prendre au minimum 15 minutes. Ça veut dire que c'est une oblige. Écoute-moi, il faut faire réveil. Je parle à quelqu'un, il faut faire réveil. Quand tu vas prier, il faut mettre ton téléphone. Tu dois faire les 1 heure de prière. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ a dit, vous qui êtes mes disciples, vous n'avez même pas pu prier avec moi pendant 1 heure parce qu'il sait que dans certains cas, au moins il faut faire 1 heure. Donc j'ai tout fait par le Saint-Esprit pour que ça fasse 1 heure. Si tu n'as jamais prié pendant 1 heure, c'est une obligation. Je répète, tu n'as pas le choix. Je t'impose de prier pendant au moins 1 heure. 15 minutes par phase. Chaque phase te fait 15 minutes, 7 nuits. Si tu rates, il ne faut pas venir me dire. Hein. Je vous ai donné le témoignage de la soeur. On va l'enterrer ce 5 juillet. Ce 6 juillet. Donc il faut bien m'écouter. Parce que Dieu ne descendra pas pour te parler. Il ne l'a jamais fait. Je parle à quelqu'un. Tu dois prier pendant 1 heure. C'est une obligation. Il faut mettre ton téléphone ou une montre. C'est bon? Il faut que ça atteigne 1 heure. Et tel que je l'ai dit, tu peux faire plus que ça. Mais il faut respecter au moins les 15 minutes. Écoute-moi bien. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Et le Saint-Esprit coiffe tous les esprits. C'est bon? Maintenant, quand tu fais 1 heure, tu termines à minuit 30. Tu peux dormir jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures. Lorsqu'il va sonner 3 heures ou 3h30, tu vas te relever. Tu vas te réveiller. Et quand tu vas te réveiller, c'est maintenant que tu vas appeler ce qu'on appelle la bénédiction de Dieu dans ta vie. Maintenant, tu vas demander, parce que de 23h30 jusqu'à minuit, là, tu n'as fait que
faire le combat spirituel. Mais on nous fait souvent savoir qu'après la pluie, c'est le beau temps. Donc, tu vas prier à partir de 3 heures. Tu prends n'importe quel psaume ou bien quel verset biblique de bénédiction. D'accord? À savoir, par exemple, le psaume 23, le verset 6, où il est écrit, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Quand tu te réveilles à 3 heures ou à 3h30, dans ces deux intervalles de temps, d'horaire plutôt, tu vas réciter le psaume 23, tout le psaume 23, une fois. Ou tu peux juste réciter le psaume 23, le verset 6, où il est écrit, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Donc tu vas prier avec ce passage-là et tu vas te tourner vers l'est, le soleil levant. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, dans ce mois de juillet, que toutes les portes fermées sur ma vie s'ouvrent. C'est-à-dire, à partir de 3h30 là, tu vas prier, demander toutes les bonnes choses que tu veux voir dans le mois de juillet. Les bénédictions que tu veux avoir, les contrats que tu veux avoir, la promotion, l'enfant, c'est-à-dire le bonheur, le chiffre d'affaires colossal que tu veux faire, le montant que tu veux toucher, les bonnes choses, les vibrations, les bonnes énergies, les belles rencontres, tout ce que tu veux, qui est une bonne chose que tu veux avoir. Tu demandes ça à partir de 3h ou de 3h30. Tu vas faire de telles prières pendant encore au moins 30 minutes. Quand tu te réveilles à 3h, tu termines à 3h30. Quand tu te réveilles à 3h30, tu termines à 4h. Donc tu fais au moins pendant 30 minutes. Quand tu finis de prier, de demander la bénédiction comme tu veux, après ça, tu demandes maintenant la protection de Dieu. Et pour la protection, tu peux prendre par exemple... en tout cas, tu peux prendre le psaume, comment dire, le psaume 35 ou le psaume 27 pour faire une prière de protection, demander à Dieu de te protéger pendant tout le mois de juillet, de te protéger, voilà. Donc, tu fais une telle prière et dès que tu finis dans la journée, tu prends un montant donné et tu vas aller faire un sacrifice. Si tu veux que dans le mois de juillet, tu puisses avoir 2000 euros, tu puisses avoir 5000 euros, alors il faut faire une offrande ou un sacrifice comment dire, de 10% de ce que tu veux avoir. C'est-à-dire, tu veux avoir, par exemple, 5000 euros, tu fais, d'accord, tu fais une offrande ou bien un sacrifice de 500 euros. Tu veux peut-être avoir un chiffre d'affaires de 1 million, tu fais un sacrifice de 10% de ce que tu veux faire. Écoute-moi bien. Il y a des personnes à qui j'ai enseigné des choses où je leur ai dit, c'est des choses qui sont stratégiquement spirituelles que quand tu veux enseigner souvent aux chrétiens, ils vont penser que tu veux les anarquer. Or, c'est des choses qu'on enseigne à ceux qui sont du monde et qui croient en notre ministère, mais qui ne croient pas, qui ne sont pas vraiment des chrétiens, mais qui croient en notre ministère et qui n'ont pas le temps de penser que l'homme de Dieu veut son argent. On leur enseigne ces genres de choses et ils mettent Dieu à l'épreuve et puis ils ont le résultat. Mais quand tu dis ça à un chrétien, il va te dire, ouh, il veut t'escroquer. Il manque d'argent, il veut payer son loyer. Il veut faire ceci, c'est pour ça qu'il te dit ça. Et puis le chrétien est là. Et les gens du monde viennent, ils ramassent, et puis ils s'en vont. Je parle à quelqu'un. Donc je te donne deux possibilités. Après ça, dans la journée, tu prends un montant. Écoute, si tu veux, tu fais un sacrifice, soit à un veuve, à un orphelin ou à un homme de Dieu. Ce que ton cœur te dit. Je parle, hein. Tu fais ça à soit un homme de Dieu, hein, soit à un veuve, à une veuve plutôt, ou à un orphelin. Le 50%, c'est-à-dire le 10% de ce que tu veux avoir. Si tu n'as pas les moyens pour faire ça, tout montant qui te vient à cœur, tu choisis un homme de Dieu, que ce soit ton père spirituel, ta mère spirituelle, une veuve, un orphelin, d'accord? Tu lui donnes ça et
Voilà. Comme sacrifice du mois de juillet. D'accord? Et puis, c'est fini. Tu verras ce que Dieu va faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, voici les choses que le Seigneur m'a mis à cœur de vous apprendre, de vous enseigner. Et quiconque mettra en pratique ce que je dis, par la grâce de Dieu, aura un bon résultat. Je prie et je recommande la vie de chacun d'entre vous entre les mains du Seigneur. Je prie que tout ce que vous désirez, tout ce que votre cœur désire, tout ce que vous voulez du plus profond de votre cœur, que Dieu vous les accorde, que Dieu vous donne au-delà de vos attentes, au-delà de vos imaginations. Et quiconque obéit tel que je l'ai dit, Seigneur, je prie, si tu es le Dieu qui m'a appelé, révèle-toi à cette personne et que la personne ait une différence dans ce mois de juillet. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je vais vous donner en dernière position une requête de prière que vous devez avoir dans le mois de juillet. Ce mois-ci comporte une énergie qu'on appelle l'énergie de la guérison. Je parle à quelqu'un, ce mois-ci, même les hommes de Dieu, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de guérison dans vos églises. Parce que l'Esprit de Dieu, l'atmosphère est chargée de guérison. D'accord? Et la guérison n'est pas seulement une maladie, que la personne souffre d'une maladie, la personne souffre peut-être de l'hépatite, sida, hémorroïdes, cancer. Non, 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 non. Une femme qui veut d'enfants, d'accord, une femme qui veut d'enfants, une femme stérile souffre d'une maladie. La pauvreté est une maladie. La stérilité est une maladie. Le chômage est une maladie. Comment dire, le célibat est une maladie. Donc, c'est dans vos prières, dans ces derniers temps, parce que l'Esprit m'a donné le passage du livre de Roi, là où le prophète Élisée a dit au général Naaman d'aller se baigner, se plonger 7 fois dans le Jourdain. Et le 7e jour, et la 7e fois, la Bible déclare que sa peau est redevenue comme la peau d'un nouveau-né. Je parle à quelqu'un. Ça veut dire que le 1er juin, c'est-à-dire le janvier, nous sommes dans le 7e mois. Le roi Naaman s'est plongé dans le Jourdain 7 fois. Et c'est le 7e, c'est-à-dire c'est la 7e fois que la lèpre a disparu et que sa peau est redevenue normale. Je déclare que tu t'es plongé dans le mois de janvier pour la première fois. Février, mars, avril, mai, juin. Mais dans le 7e mois, qui est la 7e fois où le général Naaman s'est plongé dans le Jourdain. Je déclare que le mois de juin soit ton mois de Jourdain. Je déclare que le mois de juin soit le Jourdain dans lequel tu te baignes. Et que après le mois de juillet, je déclare que le mois de juillet soit l'eau de Jourdain dans lequel tu te baignes pour la 7e fois. Et avant la fin ou après le mois de juillet, je déclare maintenant que toute maladie dont tu souffres, que ce soit une maladie de pauvreté, une maladie de stérilité, une maladie de chômage, je déclare que tu sois totalement guéri au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise. Pendant que tu entends le son de ma voix, pendant que tu dis je reçois, que cette prophétie s'attache à ta vie, je déclare et je prophétise maintenant que de la même façon que le roi, le prophète Élisée avait prophétisé et le roi Naaman a pu obéir à ce que le prophète a dit et il a reçu sa guérison. Je ne sais pas de quelle maladie tu souffres, que ce soit les maladies d'ordre physique ou spirituel, les maladies des besoins. Tu as peut-être besoin d'un emploi et cela constitue une maladie pour toi. Je déclare maintenant que pendant que tu te plonges pour la 7e fois dans ce mois de juillet, je prophétise maintenant que avant la fin de ce mois, le contrat que tu veux, l'emploi que tu veux, les papiers que tu veux, les documents que tu veux, le visa que tu veux, ce que tu veux voir, je déclare maintenant que cela t'arrive maintenant. Je déclare ta guérison dans tous les domaines de ta vie, dans tous les compartiments de ta vie. Je déclare la guérison maintenant. Reçois cela au nom de Jésus. Je déclare ton mois béni, je déclare ton mois sanctifié, je déclare que la main de Dieu soit sur toi. Partout où tu passeras cette semaine,
semaine, tout au long de ce mois, que la main de l'Éternel soit sur toi. Sois béni là où tu es. Au nom de Jésus, j'ai prié pour toi. Quelqu'un me dit cette fois, Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et sachez que ce mois de juillet est un mois qui vous apporte beaucoup de guérison. D'accord, la guérison au niveau du corps, la guérison au niveau de l'âme, la guérison au niveau de ce que vous voulez recevoir. Donc, utilisez toujours ce passage-là, d'accord, et demandez toujours à Dieu de vous guérir de la stérilité, de vous guérir du chômage, de vous guérir de toutes sortes de maladies dont vous souffrez. Alléluia. Et je crois, de la même façon que Dieu, il m'a permis de prophétiser et que cela est arrivé dans le mois de juin. Il est le Dieu qui ne change pas. Sa parole est élevée au-dessus de son nom. Alors, ce qu'il a dit, cela va s'accomplir. Et ce mois de juillet, je crois fort que quelqu'un viendra témoigner que Seigneur, que docteur Raphaël, j'ai rencontré l'homme de ma vie, j'ai rencontré la femme de ma vie, j'ai reçu mes papiers, j'ai reçu mon visa, j'ai reçu mon document, j'ai reçu. Celui qui dit Amen reçoit cela au nom de Jésus. Amen. C'était votre homme serviteur, le docteur Raphaël. Je vous aime de l'amour du Christ. Prenez soin de vous et bisous, bisous, bisous. Shalom. Écoutez bien, j'ai voulu mentionner quelque chose. J'ai parlé de sacrifice. Écoutez-moi bien. Il faut bien réfléchir à ce que j'ai dit. Celui à qui tu as fait le sacrifice, écoute-moi bien. Il faut bien réfléchir à celui que Dieu va t'ordonner. Parce qu'il y a des personnes que tu vas même lui donner, ça ne va pas produire. Donc il faut savoir à qui tu vas faire ton sacrifice. Je parle à quelqu'un? Ok. Parce que ce n'est pas toutes les têtes qui sont productives. Si tu veux le faire à un homme de Dieu, il faut bien voir l'homme de Dieu. Si tu veux le faire à une servante de Dieu, il faut bien voir la servante de Dieu. Si tu veux faire ça à une veuve, il faut bien voir la veuve là. Il ne faut pas donner à des veuves, des veuves voyous. Tu parles à quelqu'un? Ou à des orphelins voyous. Il faut bien regarder. Que Dieu vous bénisse.